Bonjour Hector. Alors la PIV, qu'est-ce que c'est la PIV? La PIV, c'est à la fois une monnaie locale, un projet de monnaie locale qu'on va lancer en septembre 2016 en Franche-Comté. C'est aussi une association, et l'association qui est porteuse de la PIV, donc c'est une association dont c'est l'objet principal, de créer et administrer une monnaie locale qui va s'appeler la PIV. Voilà. Une monnaie locale, c'est légal ça? Oui, c'est tout à fait légal en fait, c'est même encadré par la loi depuis la loi de l'ESS de 2014. En fait avant c'était toléré et maintenant c'est complètement légal. En fait on s'inscrit, on ne crée pas vraiment une vraie monnaie, on crée un moyen de paiement. Donc d'un point de vue légal, on a le statut d'un ticket restaurant. Donc voilà, on utilise le terme de monnaie, mais techniquement c'est un moyen de paiement. Donc ça rentre complètement dans la légalité. Donc, on est obligé de rester dans cette légalité parce qu'on veut s'inscrire dans le système économique de l'euro. Donc travailler avec des professionnels référencés et tout ça. Donc on est obligé d'être complètement dans les clous de la loi finalement. Voilà. Quel est l'objectif de cette monnaie locale? Alors, la monnaie locale, l'objectif c'est de flécher les dépenses des utilisateurs vers l'économie locale. Donc l'intérêt de flécher vers l'économie locale, c'est de faire travailler les acteurs économiques locaux, c'est aussi valoriser leurs démarches qui sont donc déjà un petit peu encadrées par notre démarche à nous est encadrée par la charte qui invite à avoir une activité économique qui respecte certaines valeurs d'éthique, de respect de l'environnement, de coopération, de solidarité. Et donc l'intérêt de la monnaie, c'est de flécher les dépenses vers le local, mais aussi vers des acteurs qui ont une certaine action, une certaine conscience de leur impact économique. Et voilà, l'idée aussi, c'est que la monnaie va circuler plus sur le local. On vient capter des euros, on les transforme dans une monnaie qui va rester sur le territoire. Et donc on va augmenter le nombre de liquidités sur le territoire, échanger dans un secteur, dans un réseau économique qui travaille ensemble. Donc on va augmenter les échanges entre professionnels et puis ça va être un outil pour que les particuliers choisissent plus facilement de s'orienter vers le local. Avec la PIV, on va se dire, bon, où je les dépense. Et ça va être un peu incitateur et puis ça va faciliter aussi de trouver des acteurs économiques locaux. En fait. C'est assez simple finalement. Et on doit être adhérent de l'association. Ça c'est une contrainte légale. Être adhérent de l'association et à partir du moment où on est adhérent, on peut aller dans un bureau de change pour échanger des euros contre des PIV. Une PIV qui est mise en circulation a toujours un euro qui est en banque qui permet de garantir sa valeur. Donc ça permet de s'inscrire dans le système économique de l'euro. Et donc on reçoit des PIV dans notre comptoir de change. Et après, on va pouvoir accéder au site web de la PIV, qui va s'appeler piv.fr, qui sera bientôt mis en ligne. Et là, on aura un annuaire référencé géographiquement et par secteur d'activité, un annuaire grâce auquel on pourra trouver tous les professionnels qui acceptent la PIV. Voilà, donc là, l'éventail de professionnels est très vaste, hein, ça va de l'alimentation à la production d'aliments, mais aussi tout ce qui est revente d'alimentation, la restauration. Et bien sûr, on veut aller au-delà de tout ça. Et on a commencé déjà, on a des professionnels de santé, on a des artisans, on a des gens qui construisent des maisons, des artistes, voilà, il y a plein de choses, des associations aussi qui sont partenaires, voilà. Donc si j'ai bien compris, n'importe quel commerçant, artisan peut faire partie de ces réseaux. Voilà, dans le cadre où ils respectent la charte de la PIV, donc la charte n'est pas pour nous un filtre ou une grille de sélection, c'est plutôt une orientation pour qu'on ait tous ensemble une démarche de progrès grâce à la PIV en fait. On n'est pas là pour sélectionner les gens, pour leur dire toi tu rentres pas. On est là pour dire aux gens, bon bah si vous voulez participer, on va aller tous ensemble dans cette direction-là. On prend les gens là où ils sont et tous ensemble on va pouvoir favoriser les échanges localement et puis développer un petit peu l'économie locale. Voilà. L'économie locale, donc ça va bénéficier tout le monde en fait, les consommateurs et les commerçants. Voilà, donc là, l'implication au long terme qu'on espère, c'est que ça puisse être structurant pour l'économie locale, que ça puisse être aussi des accélérateurs de filières sur certaines filières comme les énergies renouvelables, il y a le mixeur. Voilà, que ce soit un accélérateur de filières pour certaines choses qui ne sont pas trop développées en local, et puis aussi voilà, que ce soit plus structurant, que ça permette à des entreprises déjà installées de conserver leur activité, éventuellement se développer, et des professionnels qui s'installent et des professionnels qui se maintiennent, c'est aussi maintenir de l'emploi. C'est donc d'une certaine manière, quand on paye en PIV, on favorise l'économie locale sur le long terme, et c'est ça un petit peu le point fort de l'objectif, c'est d'agir aujourd'hui pour l'avenir finalement, et d'avoir à chaque paiement un choix
qui va être bénéfique pour tous. En fait, à partir du moment où on paye en PIV, ça ne peut être que bénéfique. C'est ça qui est intéressant avec les monnaies locales, c'est que si une monnaie disparaît, elle n'aura eu aucun effet. Si elle fonctionne, si elle se maintient, elle a un effet positif pour tous. Après, c'est l'ampleur de la quantité d'argent qui sera en circulation qui fera la qualité de cette évolution sur le long terme et l'impact réel. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de toucher beaucoup de gens, toucher beaucoup de professionnels aussi pour que la monnaie puisse circuler aussi entre professionnels. Tu viens de dire les monnaies locales au pluriel, c'est-à-dire que ça existe ailleurs? Oui, en France, il y en a 34 en circulation. Il y en a, elles sont souvent concentrées sur des grandes villes, en fait, sur des métropoles. On est la première monnaie régionale. L'idée, voilà, c'est d'avoir une ampleur qui sera à peu près de la taille de la Franche-Comté, d'avoir en fait, on n'est pas dans une situation où une ville domine vraiment la région. On est dans une situation où il y a beaucoup de dialogue entre le monde urbain et le monde rural. Le monde rural participe à l'identité régionale, donc ne pas l'isoler et l'inclure aussi dans toute cette démarche, c'est apprendre à participer à ce dialogue, participer à ce qui fait aussi un petit peu l'identité de la Franche-Comté, c'est participer à maintenir ce qui fait ses caractéristiques aussi économiques et culturelles finalement. Et comment doit faire donc, le particulier qui veut avoir des PIV et le commerçant? Et à partir de quand cette monnaie elle va être en circulation? Alors la monnaie sera en circulation en septembre 2016. La date sera bientôt fixée, donc fin septembre 2016 normalement, au pire début octobre. Et pour obtenir des PIV, donc il faut aller dans un bureau de change où on pourra échanger des euros contre des PIV. Là on aura des PIV papier en septembre. Suivront d'autres moyens dématérialisés, donc avec un crédit mutuel interentreprise et un paiement électronique. Donc le professionnel, sa principale source de PIV, c'est le client qui vient le payer. Le client, lui, le particulier, doit aller dans un bureau de change pour échanger son argent. On essaie de travailler sur des systèmes pour que le change puisse se faire à distance, pour qu'on puisse par exemple commander ses PIV depuis la maison et aller les récupérer dans le bureau de change, que ça se fasse rapidement. On travaille pour que la monnaie soit la plus souple, la plus facile à utiliser au jour le jour et que ça soit une contrainte vraiment minime pour les professionnels, que la contrainte minime devienne un levier très rapidement et que ça soit vraiment un accélérateur pour l'économie locale. Voilà. Et cette monnaie, elle va être lancée quand? Donc septembre 2016, la date définitive sera décidée dans les prochaines semaines. Très bien, on fera le bilan bientôt, Sébastien, et bonne continuation et bravo pour cette belle initiative. Merci à vous.